coup, c'est Eldin Jean-Philippe, je suis entraîneur en chef des Centurions de Nîmes. Et je m'appelle Thomas Etev, je suis alternant au Centurion et je m'occupe en gros de l'événementiel, des partenariats et aussi de la communication du club. Jean-Philippe, bonjour. Donc pour Nemosus TV, est-ce que tu pourrais nous dire éventuellement comment va se passer cette année ou éventuellement comment tu ressens la saison des Centurions? Bien entendu, écoutez, au niveau des Centurions, cette année, on repart encore sur la 3e division. Donc l'année dernière, on s'est arrêté sur le premier tour des playoffs. On a perdu malheureusement au Minotaur de Strasbourg. Cette année, on se base encore une fois sur un noyau dur avec nos jeunes joueurs comme Maxime Etienne, Thomas Etev, Romain Bresson, qui sont nos joueurs qui sont là depuis X années. On va faire confiance également à des nouveaux comme Jean-Baptiste Thérin qui vont venir renforcer notre effectif. On a encore une poule assez relevée. On va affronter des équipes comme Montpellier, ancien pensionnaire d'élite, des équipes comme Toulon où chaque match est joué sur quelques actions. On va essayer encore une fois d'aller chercher un tour de play-off pour essayer d'aller chercher évidemment un championnat national. Les Centurions aujourd'hui c'est un club formateur. Malgré où on essaye quand même d'être dans la compétition, d'aller chercher un titre, on est surtout formateur. Aujourd'hui, on accueille des moins de 8 ans, moins de 10, moins de 12, moins de 14. On essaie de créer une équipe de moins de 17 et de moins de 20 ans et essaie de les faire participer à des championnats territoriaux et nationaux. Et aujourd'hui, on accueille également une section cheerleading qui encadre des jeunes et des moins jeunes. On va bientôt aussi créer une section flag qui est une équipe de football américain mais sans contact. Voilà, une équipe mixte pour tout le monde, sans contact. Thomas Etev, qu'est-ce que tu peux nous dire toi? En tant que joueur, on continue, on se prépare, on s'entraîne 2 fois par semaine du coup avec JP et on a qu'une seule chose en tête, c'est le prochain match, donc déjà le 12 novembre, puis les prochains matchs de préparation et enfin la saison. Où notre objectif c'est toujours le même, c'est d'être le premier de notre pool, pouvoir aller en play-off, donner le meilleur de nous-mêmes. À côté, comme beaucoup de joueurs, je suis aussi coach des jeunes sections. Et là c'est pareil, c'est de pouvoir partager notre passion et de pouvoir en fait former des joueurs qui nous remplaceront demain. Puisque le but c'est de rendre les Centurions de Nîmes le plus périn possible, rendre ça un des clubs les plus formateurs en France. Merci Thomas. Jean-Philippe, je reviens vers toi. Et Thomas aussi, effectivement, mais le 12 novembre prochain, vous affrontez Marseille à domicile. Exactement, on a fait le choix d'affronter le finaliste du championnat de France élite de l'année dernière pour avoir une préparation optimale, pouvoir se mettre en difficulté, pour pouvoir répondre pendant la saison à être dans le dur. C'est important pour nous. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Blue Stars de Marseille sont entraînés par un ancien entraîneur des Centurions de Nîmes, donc on a forcément des liens avec eux. Donc le but c'est de se préparer correctement les uns et les autres pour pouvoir entamer ce début de saison dans les meilleures conditions. Donc le 12 novembre prochain, on donne rendez-vous à tous les Nîmoises et les Nîmois. Exactement, venez nombreux, venez voir un beau match de football américain, venez vous faire plaisir. Le football américain c'est fun, c'est vraiment un sport le plus collectif au monde. Venez voir ça avec vos enfants, avec tout le monde, avec toute la famille, vous allez vous régaler. Merci beaucoup Nemosus TV. Merci. Bonjour les Nîmois. Alors je m'appelle Johan Natal, je suis quarterback pour l'équipe de Centurions de Nîmes. On fait du football américain. C'est un sport très explosif qui demande beaucoup de stratégie, beaucoup de team play, ce qu'on appelle. Et pour moi, c'est un sport avec plein de valeurs. Alors, ce que je vous présente aujourd'hui, c'est le glaive qui appartenait au joueur Laguerre. Chez nous, c'est un vrai symbole qu'on respecte. C'est aussi le symbole des Centurions, qui est le nom de notre équipe et ce qu'on représente sur le terrain.